donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon enquête. Donc il y a 2 mois j'ai réalisé une enquête dont l'objectif était de savoir quels étaient les facteurs qui pouvaient avoir un impact sur la locomotion du cheval. Donc j'ai mesuré la locomotion de plumes à l'aide de mon capteur Equisense Motion, donc c'est la note de symétrie, donc c'est la compensation des demi-foulées entre elles au trot en ligne droite. Donc ce qu'il faut savoir sur Plume avant de vous donner donc les résultats que j'ai trouvés, c'est que donc sa dernière visite de l'ostéopathe remonte il y a moins de 6 mois, elle n'a pas de problème de santé particulier, sa selle est dite adaptée et elle a une ferrure du plot. Donc maintenant je vous passe aux résultats. Donc les facteurs qui ne vont pas avoir un impact sur cette symétrie. Donc les tapis ne vont pas affecter la symétrie, donc j'ai les tapis Le Mieux, Paddock, Animos, Kappa, Antares, ça n'a pas eu d'influence sur la symétrie. Alors je trouvais ça intéressant de parler des tapis parce que ça fait plusieurs fois, même ça fait un petit moment où il y avait une polémique sur les tapis où on vous disait attention, le tapis fait ci, le tapis fait ça. Ben, pour ce qui est de la locomotion, le tapis n'impacte absolument pas. Le deuxième facteur, ça va être les filets, les morts, les tétières utilisées. J'ai pas vu d'impact concernant la symétrie, que je sois en bride, que je sois en filet, que j'ai une tétière anatomique ou pas. Après, je n'ai pas fait l'enquête avec la tétière précision. Si je vois qu'il y a une augmentation, qu'il y a une différence en utilisant cette tétière, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais pour le moment, rien dessus. Le troisième facteur, les guêtres. Alors que j'utilise des guêtres fermées à l'avant, des guêtres ouvertes devant, ça ne change rien. Que j'ai des protège-boulets, donc j'utilise des protège-boulets Young Jump ou des bandes à l'arrière, ça n'affecte pas du tout la symétrie. En quatrième point, je ne sais plus si c'est le quatrième ou le cinquième, j'ai un trou de mémoire, ça c'est la vieillesse. Les colliers de chasse, que j'utilise un collier de chasse 5 points, un collier de chasse à pont, une bricole, ça n'influence pas du tout la symétrie. Et le dernier point, donc j'ai trouvé qu'il n'affectait pas la symétrie et je trouve que c'est quand même un point intéressant, ça va être la fin ou le début de ferrage. Donc est-ce que ça, je me pose la question, est-ce que c'est un facteur lié à Plume ou est-ce que c'est un facteur global lié à tous les chevaux? Mais pour ma part, que je sois en fin, milieu, début de ferrure, ça n'a aucun impact dessus. Même j'arrive à avoir de très bonnes notes en fin de ferrage, donc voilà. Maintenant, les facteurs qui vont affecter la symétrie. Et donc le premier, donc ça c'est le facteur que j'ai trouvé sur la Equisense Motion Community, l'adaptation de la selle. Si votre selle n'est pas adaptée, la symétrie ne suivra pas et vous aurez une mauvaise symétrie et ça va vraiment avoir un impact sur la locomotion du cheval. Donc c'est très important d'avoir une selle adaptée. On le dit, on ne le répète pas assez souvent, une selle adaptée c'est vraiment essentiel, il ne faut pas négliger cet aspect là parce que ça peut avoir de grosses conséquences pour votre cheval. La deuxième chose c'est la sangle. Alors oui, ça peut paraître bizarre, alors je sais que dans ma vidéo Equisense, je vous ai dit que si on attachait mal le capteur, ça faussait la symétrie. Mais là, c'est outre cette donnée, en fonction de la sangle utilisée, les résultats ne sont pas les mêmes. Lorsque j'utilise des sangles type bavette ou type anatomique, qui dégagent bien les épaules, j'ai une meilleure symétrie que sur des sangles normales. Donc je pense que ça vient du fait que la pression est mieux répartie et donc que c'est plus agréable pour la jument. Après, je n'ai aucune idée de ce qu'il pourrait avoir au niveau des sangles, mais je pense que c'est ça et ça marche de pair avec l'adaptation de la selle aussi. Après, une autre donnée, donc c'est le sol. En fonction du sol sur lequel vous êtes, ça va vraiment avoir un impact sur cette symétrie. Alors pour ma part, un changement de sol, ça me fait gagner 0,2 sur ma symétrie habituelle. Alors c'est pas énorme, mais suivant le sol, je pense que ça peut quand même avoir des différences énormes. Et si vous avez vraiment un sol pas top, ça va vraiment se remarquer au niveau de cette note. Voilà. Quatrième point, donc le dernier point, je pense que c'est le point le plus intéressant, c'est l'amortisseur. Alors il y a des années, moi lorsque j'ai été propriétaire, on nous disait il faut absolument mettre un amortisseur. Il y a quelques années de ça, les ostéopathes et saddle fitters déconseillent l'utilisation d'un amortisseur parce que si votre selle est adaptée et que vous mettez une épaisseur en plus, votre selle ne sera plus adaptée. Et donc moi je me suis dit on va quand même faire l'expérience, donc ma selle est adaptée, je n'ai pas besoin d'amortisseur, mais je me suis dit on va quand même voir ce que ça donne. Donc pour l'amortisseur, j'ai utilisé un amortisseur Ekes, donc c'est les anciens Lena, donc il est quand même dégarroté devant mais il ne possède pas de gouttière. Je n'ai pas fait le test d'amortisseur sans gouttière puisque je n'en ai pas et j'en avais pas à en acheter un juste pour l'expérience et surtout est-ce que ça change vraiment quelque chose ou pas d'avoir une gouttière, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors l'amortisseur, si je le mets ponctuellement, c'est-à-dire sur une séance isolée, ça n'affecte pas du tout ma symétrie. Voilà, je l'ai fait.
Et franchement, les deux premières séances, donc c'était des séances isolées, donc j'ai mis l'amortisseur voilà un jour, pas d'impact. Pendant 2 semaines j'ai pas mis d'amortisseur, j'ai remis un amortisseur, pas d'impact. Suite à la séance avec amortisseur, donc il n'y avait pas eu d'impact, je me suis dit je peux continuer à mettre l'amortisseur. La troisième séance, donc qui était rapprochée, qui était le lendemain de celle avec l'amortisseur, j'ai vraiment eu une note pourrie en symétrie. Alors je pensais que c'était du fait que j'avais mal attaché le capteur, parce que le capteur ballottait un petit peu, et donc je me suis dit c'est pas l'amortisseur, c'est parce que tu as mal attaché le capteur. Et la quatrième séance, donc ça a été vraiment la pire séance niveau symétrie, j'ai obtenu 5,7 de symétrie avec l'amortisseur. Donc j'avais loué le manège du centre équestre. Et effectivement, moi je ne ressentais pas de problème, mais le capteur m'indiquait une symétrie faible et c'était pas possible que le capteur était bien fixé. Et donc j'étais intriguée. Le lendemain, je remets même tapis, même sangle sur mon sol habituel, je passe à 7,5. Donc là je me dis bon. Et la semaine d'après, du coup, j'ai reloué le manège du centre équestre parce que j'avais plus de carrière, donc du coup j'avais envie de le louer. Et j'ai testé, donc j'ai refait les mêmes essais, même truc, et là j'obtiens 8 sur 10 de symétrie. Donc ça veut dire que entre le moment où j'ai mis l'amortisseur dans la carrière, je suis passée à 7,7, enfin j'étais à 5,7 alors que normalement je suis à 7,5 de symétrie. Et lorsque j'ai enlevé l'amortisseur sur le même type de sol, j'ai obtenu 8 sur 10. Donc ça veut dire que concrètement l'amortisseur a gêné ma jument dans sa séance, lui a créé des points de compression et ça a énormément affecté sa locomotion. Donc sur du long terme, on peut imaginer les dégâts que ça peut avoir sur du long terme si on met un amortisseur avec une selle adaptée. Donc ça confirme réellement ce que disent les ostéopathes, ce que disent les saddle fitters. Une selle adaptée n'a pas besoin d'amortisseur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu répondre à des questions que vous pouvez vous poser sur l'amortisseur. Moi honnêtement ça a bien répondu à ma question. Pour le moment je reste sans amortisseur et tant que mon ostéopathe ne me dira pas de mettre un amortisseur, je n'en mettrai pas. Et je trouvais ça intéressant de partager ces données avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.